dès le débat général, on s'est rendu compte qu'il y avait toute une diversité d'opinions. La première tendance qui s'est exprimée était celle de la doyenne d'âge qui avait estimé qu'il faut purement et simplement mettre entre parenthèses les deux textes et faire un comeback sur les anciennes lois, donc l'ancien code électoral et l'ancien charte des partis politiques. Donc, ça c'est la première opinion, évidemment, qui a été balayée de revers de main par beaucoup de collègues. Il y avait une autre tendance qui pensait que la solution n'était pas, la solution à la crise n'est pas l'Assemblée, elle n'est pas parlementaire. Cette tendance-là estime que l'assise que nous, la commission, l'assise, la session consacrée à ça n'était même pas utile. C'est-à-dire que nos travaux n'étaient pas utiles. La solution pour eux, elle est politique, elle est hors du Parlement, et il suggérait que, en lieu et place d'une démarche parlementaire, qu'il y ait une assise nationale des forces politiques et que ça n'avait rien à voir avec l'Assemblée, que le consensus ne se recherche pas à l'Assemblée, c'est en dehors de l'Assemblée. Donc il fallait convoquer un genre de conférence nationale, une assise, pour trancher la question. Évidemment, il y avait une autre tendance qui pensait que non, qu'on n'avait pas besoin de rechercher le consensus là, d'aller directement au texte pour voir ce qu'on pouvait amender, améliorer et envoyer. Et enfin, il y en a qui étaient, donc c'était l'opinion majoritaire qui pensait qu'il fallait nécessairement, donc que le consensus était un préalable. Sans le consensus, on ne pouvait pas donc aller à la discussion particulière article par article. Donc, face vous voyez, à une telle diversité d'opinions, vous voulez qu'on fasse quoi? Et la décision a été prise donc de retourner les textes en l'état, à la plénière, pour que la plénière puisse apprécier. Si à la plénière, on s'entend, on accorde nos violons, la nuit porte conseil, si dans nos chapelles politiques, on arrive à accorder nos violons et qu'on s'entend, eh bien, le document va passer, donc les deux propositions vont passer à la plénière. Tout ce qui est un peu regrettable, c'est le fait d'avoir donné un coup majeur donc au processus parlementaire, coup qui a consisté à introduire un texte non consensuel, et même non concerté, donc au niveau du Parlement. Demain, à la plénière, si les deux textes passent, mais que ça passe ou pas, les deux textes vont encore à la Cour constitutionnelle. La Cour doit prendre une décision de contrôle de constitutionnalité avant qu'on applique. Donc, l'un dans l'autre, le texte voté ou pas. Donc, c'est tellement bon. Si c'est voté, il ne passe pas à la Cour. Si ce n'est pas voté, c'est tellement que peut-être que d'autres vont saisir la Cour, je n'en sais rien.